Salut tout le monde. Il est 6h40. On m'a dit que le petit déjeuner c'était 6h30. À partir de 6h30, mais j'entends du bruit derrière, la porte n'est pas ouverte. Ouais, bon, la nuit, on n'en parle pas. Je sais pas comment ça se fait que je dors mal comme ça. Bon, je suis content, ça y est, ça vient d'ouvrir. Je vais pouvoir manger. Voilà, ça va rappeler des choses à certains qui ont fait ce chemin. Un beau petit déjeuner bien copieux, avec du bon pain, de bonne confiture. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on est servi par des hospitaliers. Merci à eux d'être présents. Il est 7h10. Voilà, le petit déjeuner est terminé. Je pars. Je regarde le ciel. Apparemment, ça devrait aller, j'espère. Bon. Allez. Quand je pars le matin comme ça, j'ai pas du tout mal aux pieds, mais c'est au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai vraiment mal. Bon, tu vois, il va falloir que je monte là-haut. Ça commence fort. Voilà, pour rejoindre la crête là-haut. C'est vraiment magnifique, Conques. Alors c'est pareil, hein, tu viens ici en juillet-août, même si t'es touriste hein, en voiture, hein, c'est blindé quoi. Blindé de chez blindé. Alors je suis content parce que au niveau ravitaillement, j'ai pas pu me ravitailler ici, alors que je pensais le faire. Tout est fermé. Et au petit déjeuner ce matin, bon j'ai pris mon petit déj seul, il y avait des hospitaliers à côté. Et puis comme à Livignac-le-Haut, je vais pas pouvoir me ravitailler. Donc j'avais à manger éventuellement pour midi et ce soir, mais pas pour demain midi. Et ben, ils m'ont filé 2 bonnes tranches de pain, et c'est du bon pain en plus. Du fromage, une pomme, une banane. Mais avec ça je suis tranquille. Je vais pouvoir... j'ai de quoi faire jusqu'à demain midi. Et normalement, demain soir, j'arrive à Figeac. Alors ça va me permettre de tenir. C'est vraiment compliqué au niveau ravitaillement hein, lorsque tu fais le chemin en cette saison, hein, franchement. Et puis tous les points d'eau sont fermés, il y a des fontaines qui sont mises en place, mais tu peux pas. Bon moi après c'est pas trop un problème, j'ai ma gourde filtrante. Moi ça me va bien. C'est vraiment chouette, hein, regarde ça. On se croirait dans un... Enfin c'est médiéval quoi, c'est... Bon. Voilà ce qui m'attend. Ça va se faire, hein. Faut faire attention quand tu sors de l'hébergement. Là, il y a 2 GR. Hein. Il y en a un qui part à droite et l'autre à gauche. Ça va être le GR 66, je crois. Faut pas te planter, mon gars. Il devrait faire beau aujourd'hui encore. Le ciel est bleu pour l'instant. Et surtout, il n'y a pas de vent comme hier. Bon, je démarre le sentier là, 7h30. On va voir combien de temps il faut pour rejoindre le dessus. J'ai un hospitalier qui m'a dit qu'il y a une variante maintenant qui existe pour ne pas descendre à Decazeville et remonter ensuite. Ah, t'as pas le temps de t'échauffer, hein. La Vax. C'est plus de mon âge, ça. Je devrais être sur le canapé, moi.
Voilà un premier palier. La chapelle. Je vais poser mon sac. Faire 3 minutes de pause. Première indication, si ça peut t'aider, quand tu quittes la route goudronnée, que tu commences à monter par le petit sentier, j'ai mis 17 minutes. En étant chargé. Donc si tu es un peu moins chargé que moi, ça devrait faire ça en 15 minutes. Après, tout dépend de ta forme, tout dépend de... Voilà. Alors, là, je vais sonner les cloches. Et normalement, à l'abbaye, ils te répondent. Mais je sais pas s'il y aura du monde parce que comme j'étais le seul pèlerin, et puis que je leur ai dit que j'allais passer par la route, et finalement, je passe par le sentier. Alors, on va bien voir. Allez, c'est parti. Les hospitaliers te répondent, mais je te dis, j'aurais dit que je passais par la route, donc voilà la petite chapelle Sainte-Foy. Je sais qu'il y a au moins une hospitalière qui me suit. Si elle pouvait, qui vient ici, si elle pouvait dire, tu vois, de couper juste ça là, ça, et juste ça là, ces petites branches là pour dégager la chapelle, et ensuite tu aurais une belle vue sur Conques. Je suis sur la crête. Je te fais un petit 360. Bon, c'est facile, hein. Quand tu es à Conques, eh bien, tu as 300 mètres de D+. Conques, il n'y avait pas de vent, mais là, ça souffle de nouveau au-dessus, là. En fait, c'est normal, c'est dans un trou, Conques, hein. Si j'avais chaud en montant, c'est pas le cas, là, je te le dis, hein. Ça souffle encore. Voilà. Le temps est pas terrible, hein. Bon, pas grand chose, hein. Je filme pas grand chose ce matin, tu vois, c'est toujours ce même paysage un peu. Ah, ça va changer à partir de maintenant, hein. Ça va plus être les paysages de la première semaine, hein. Le paysage a radicalement changé depuis le dessus de Conques. Je vais faire une petite pause. Atypique. Pour dormir, pareil, joli endroit.
Oh, tu peux dormir sur la table. Regarde ce que m'ont donné les hospitaliers. Fromage. Et une banane. J'ai faim. Les gants, je viens de m'arrêter pour casser une petite croûte là vite fait. Et wow, ça souffle et il fait froid. Ça doit être ouverte au moins. Tu vois ça, c'est les petits chapelets qui nous donnent au Puy-en-Velay à la bénédiction des pèlerins devant la statue de Saint-Jacques. Et tout au long du chemin, eh ben, tu en trouves sur des calvaires, sur des petites croix ou dans des églises également. Moi, je vais le déposer ici aussi et je vais le confier au Saint curé d'Ars. Il saura à qui le transmettre. Je vais pouvoir me déshabiller là, parce que là je commence à avoir un peu chaud. Mais sur les dessus là-haut, ce matin, ça soufflait et ça caillait. Ce matin, il y a un hospitalier qui m'a dit, ben, au lieu de descendre à Decazeville et de remonter après sur les Vignacs, il me dit, quand tu es au-dessus, tu peux prendre la route des Crêtes là. Ah, je dis oui, tiens, c'est une bonne idée. Et finalement, où j'ai cassé la croûte, là, je me suis arrêté un moment. J'ai réfléchi et puis il me dit en plus, tu vas peut-être gagner 2 kilomètres. J'ai réfléchi, enfin, il m'avait déjà dit ça pour le bas, avant de monter à la chapelle Sainte-Foy. Il me dit, il y avait un chemin, une route qui monte, qui est moins rude. Ben, je dis oui, oh, ben, finalement, je passerai par là, mais je ne l'ai pas fait, je suis passé dans le bois pour aller voir la chapelle. Et là, je me suis posé la question, en plus que Decazeville, c'est pas beau, j'aime pas cette ville. Je crois que c'est une ville minière quand même. Je me rappelle, j'ai un souvenir où c'était pas terrible. Je me suis posé la question, j'ai à l'embranchement, j'ai commencé à m'engager. Oh, puis après, non, je suis revenu sur mes pas. Je me suis dit, ben, pour descendre, puis remonter après, je vais faire toute la crête. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Même si tu gagnes 2 kilomètres, c'est pas une bonne idée, je crois. Parce que tu ne fais que de la route. De combien 10, 11, 12 km de route, je ne sais pas combien, 11 km de route. Donc non, c'est pas une bonne idée. Je ne referai pas ça, je repasserai par Decazeville. J'ai la tête dans le sac, comme on dit. Petit coup de mou. Puis là, tu vois personne, mais personne nulle part. C'est un truc de dingue, ça. Je sais pas où sont les gens ici, moi. Ils sont tous morts ou quoi? Ils sont tous au boulot, il n'y a pas de retraités, il n'y a pas de gosses, il n'y a pas de... Personne. J'ai jamais vu ça, moi. Ah, tu veux être tranquille pour faire les Charges 65? Bah, tu le fais comme moi cette saison. Bon, je te l'ai dit, ça va être compliqué pour te ravitailler. Tu vas rien croquer.
Je suis content qu'il m'ait donné ça ce matin. Les hospitaliers, là, super gentils. Je suis indécis, comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais? Je continue, je me retape 1h30 peut-être, ça se trouve, parce que là je suis un peu fatigué. Je vais jusqu'à Montredon, comme ça demain ça me fait que 20 km pour aller à Figeac. Le scellé, là, je crois que... je sais pas le temps, puis je suis plus trop motivé en fait, aussi également. J'ai un petit coup de mou. LCD, je réfléchissais là, parce que tu sais, tu as le temps de réfléchir sur le chemin, pardon. Eh bien, je me disais, pourquoi ne pas le faire le scellé et Rocamadour en même temps? Ça doit être chouette. Donc ça fait l'objet d'un autre projet. Pourquoi pas au mois d'août, et de toute façon, ouais, c'est pas très emprunté, hein, le scellé, je crois pas. Beaucoup moins que le 65, et Rocamadour idem. Bref, ça se mélange là-dedans, ouais. Mais là, j'aurais vraiment vu personne, les hospitaliers, là, un peu, la journée avec Loli, heureusement, ça m'a coupé. Moi, j'aime pourtant la solitude et marcher seul, mais là, c'est un truc de fou, quoi. Personne. 6 km. Bon, je viens de prendre la décision. Je vais à Montredon. Montredon. Ben, je me rappelle que ça montait, il me semble. Ah, le temps est devenu tout couvert, là. Il fait pas chaud, hein. Moi, j'ai encore la veste. Alors, j'ai regardé. J'ai mon train à 15h20, je crois. Je viens de regarder. 15h20 et j'arrive à 20h10, il me semble, au Puy-en-Velay. Donc tu vois, si je fais... Là, je vais faire les 6 km. Donc il me restera pas 20 km pour aller demain à Figeac. Et puis j'espère trouver quelque chose pour dormir à Montredon là-haut. Au pire, je mets la tente. Mais la tente, ça m'ennuie parce que si jamais faut replier la nuit, tu vois, le matin, si je suis réveillé, mettons, à 5h du matin, si je suis dans un abri, je fais mon petit déj et puis je pars, quoi. Je range mes affaires et je pars. Mais quand tu es sous tente, c'est plus compliqué. Je vais voir ça. Je suis en route pour Montredon. Mais franchement, là, c'est pas... Je sors pas le téléphone là aujourd'hui pour prendre des photos, mais parce que c'est pas comme la première semaine, tu vois. Ouais, en fait, j'ai pas filmé grand chose parce que j'étais sur la route, quoi. Bon, après, je t'ai filmé un petit peu les crêtes quand même là. Mais bon, après c'est toujours pareil, quoi. J'avance, hein. J'ai fait 500 mètres. Bon, je vais me dessaper parce que là, j'avais pas chaud, mais maintenant, je vais avoir chaud. L'étape de Conques à Livignac, le haut, je crois que ça fait 24. Donc j'ai 24. Franchement, je vais doucement. 24 pour aller à Montredon, ça fait 6. Ça fait 30. Et j'ai dû en gagner 2 d'après l'hospitalier. Ça fait 28. J'en aurai assez. Suffisamment. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que demain, je n'aurai que 20 à faire, même pas 19,5 je crois, pour aller à Figeac.
Bien un jour, il faudra que j'arrête mes conneries, moi. Mes plans vont peut-être encore changer. Regarde. Vivre seul, œuvre d'art, refuge. Ah, j'en fais des calculs, j'en fais des plans, des contre-plans. Ouais, en même temps, regarde. Un refuge qui te tend les bras comme ça, je sais pas ce que je vais trouver là-haut. Regarde ça. Punaise, regarde. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah oui, quand même. Vue sur le Lot, là-bas. Bon, ça, je vais pas le voir longtemps. Du bas, j'avais 6 km. 6 km, j'en ai bien fait 3, je pense. Donc, il m'en reste 3. L'étape faisait 25. Ce qui fait qu'elle fait plus que 22. Elle fait plus que 22 km l'étape. Donc 22 km, j'ai 22 km à faire demain pour arriver au lieu de 19 si je t'arrive au-dessus. Bah, soit à peu près ça, je sais plus. Bref. Il y a encore un dilemme qui se présente à moi. Je pense que je vais rester là parce que je ne retrouverai pas ça là-haut. Là-haut, je ne sais pas ce que je vais retrouver. J'ai de l'eau, donc je pense que je vais rester là. Je vais enlever la mouche à merde là. Je ne retrouverai pas ça quoi. Waouh. Aïe. Ah ouais, regarde ça, dis. C'est bien foutu ça. Puis il fait bon là-dedans. C'est vaste, hein. Je comprends pas là qu'il n'y ait pas de table par contre. Ils auraient pu mettre une table ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Les bois de ce refuge. Les récupérer de la démolition des maisons. Il serait un peu triste de faire pareil en fumée. Mieux vaut donc éviter d'allumer des bougies. Ben ouais, c'est normal, oui. Génial ce refuge. C'est une œuvre d'art, paraît-il. Bon, de là être une œuvre d'art. Hein. Tu vois, un cassoulet. Moi qui adore ça. Punaise. Oh, je suis dingue. Il est ouvert, regarde, il a été ouvert. C'est un randonneur qui a dû le laisser. Il a été ouvert comme ça. Pour ne pas qu'on l'utilise. Tout simplement. Voilà. Bêtise humaine. Alors que ça aurait pu profiter à Rando Roberto. Je te l'aurais démonté le cassoulet. Ouais, donc je vais rester ici. Ça y est, c'est acquis. Je reste. Alors je ne retrouverai pas ça là-bas. Même si j'ai 3 km à faire encore en plus demain. Ça fera 22, c'est pas grave, 22 si je me lève de bonne heure. Par contre, tout à la Petzel. Et je pars et je peux avoir mon train demain à 15h10. Direction Le Puy. Arrivé 20h10, je crois. Ou 15h20, arrivé 20h10, je sais plus. J'ai décidé de rester là. Je ne retrouverai pas ça. Pas possible. Ah non. J'ai de l'eau. Le seul problème, c'est le téléphone. J'ai déjà rechargé ma batterie externe. Puis là, ouais, faut que j'arrête de filmer. Pas c'est lequel mon redon, si c'est celui-là enfin, ou c'est peut-être celui-là là-bas. Et demain, tu vois, je te montre, regarde. Demain,
Même si je pars un peu à la nuit, tu vois, comme je me réveille de bonne heure, même si je prends pas mon petit déj là, demain, regarde, grande piste, aucune difficulté, quoi, tu vois, avec la Petzl, ça va, quoi. Je te présente donc mon dodo pour ce soir. C'est quand même beau, quand même. Ah oui. Je suis trop content. Trop bien. Bon, l'oreiller, là, je vais virer ça, hein, bien sûr. Pas dormir là-dessus. Hein. Top de top de top. Je vais pas gonfler mon matelas. Je gonflerai pas mon matelas. Ça sera toujours ça demain demain matin. Comme je vais devoir tout faire à la Petzl demain matin. Ouais, comme je vais devoir tout faire à la Petzl demain matin. Je vais tout préparer mes sacs ce soir. Tout sera prêt. Le duvet, je suis obligé de le mettre en dernier, en premier. Mais tout sera prêt. Je fais le sac en 2-2. Et puis, ben, go. J'y vais. Tu vois, comme ce matin, j'aurais pu partir à 5 heures, par exemple. Ben, ça me dérange pas de le faire demain. Je vais même pouvoir aller me laver à la rivière, regarde. Dans le Lot. Et un peu loin quand même, hein. Non, ce soir, on se lave pas. On pue, c'est pas grave. Franchement, je me surprends, j'ai même pas terminé mon chocolat. Je vais terminer, hein. Mon bon saucisson. Bon, j'ai rien de chaud ce soir, mais ça va. Là, j'ai pas froid. Je suis bien. T'as vu la cabane, toi? Le refuge. Le bon pain de l'abbaye de Conques. Je mange pendant qu'il n'est pas encore jour. J'organise mon sac pour demain. Peut-être arrivé des randonneurs encore, je sais pas. Hein. Quand je vois la boîte de cassoulet qui est ouverte là, non mais. Je te l'aurais démonté. Je pense qu'aujourd'hui la vidéo sera pas terrible. Non. Pas motivé. J'ai fait 3 quarts de route aujourd'hui pour venir ici. En passant par les crêpes. Quand tu es à Lignac, le haut, la cabane là, elle se trouve à peu près à. Quand tu coupes la route, c'est marqué 6 km. Montredon, je pense que tu as 1 heure là. 3 à l'heure, tu vois, en montant là, ouais. Bon, je suis content là parce que tout près du refuge, il y a un monsieur qui me laisse son hangar pour brancher mon téléphone, ma batterie externe
Ma frontale, parce que j'étais à 40% de téléphone. Donc pour demain, ce soir j'ai des coups de téléphone à donner. Donc c'est Eric Erac et j'ai vu des jeunes, ils m'ont dit allez voir le monsieur là qui fait son bois, il est très gentil et il va certainement vouloir que vous branchiez votre téléphone. Et je suis à, tiens regarde, cabane elle est là-bas, moi, ma cabane. Pas la première, là c'est des toilettes sèches. Et la cabane elle est au fond là-bas. Voilà. Donc je vais faire mon petit montage. Puis voilà. Bientôt je vais réintégrer ma cabane là-bas. Parce qu'il va bientôt faire nuit. Et puis le temps que je mette en place tout mon petit bordel. Et puis vite filer au chaud. J'ai mangé déjà en arrivant tout à l'heure. Mangé bonne heure. Mais là il faut que je parce que là ça pèle. Wow, wow, wow. Bon, ben on se retrouve demain pour la dernière étape sur Figeac. Allez, je te laisse parce que là je caille. Ciao, bye bye, salut.